Parce que ce sont des chevaux de bataille qu'on a depuis longtemps. Pour en revenir, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, je vais pouvoir abonder, mais peut-être donner aussi des solutions. Pour en revenir sur l'enseignement des médecins, effectivement, il y a... les médecins, c'est les modèles des patients. Alors, typiquement, un médecin, typiquement, trop souvent, le médecin, il fume et il fait rien. Il est totalement sédentaire. Donc, quand il dit à ses patients, perdez du poids, fumez pas et allez vous bouger, quand vous avez un médecin qui fait 120 kilos et qui fume, qui sent le tabac, bon... c'est une caricature, mais elle n'est pas si fausse que ça. La deuxième chose... Ah ouais, non, mais surtout l'enseignement. Je vais vous dire quel est l'enseignement dans le cursus obligatoire en médecine, en activité physique santé. C'est 2 heures. 2 heures d'enseignement sur tout le cursus médical obligatoire. Et quand je dis obligatoire, parce que c'est un des items de l'enseignement de l'examen classant national. Sur ces 2 heures, qu'est-ce qu'on traite? 2 heures. Le certificat de contre-indication à la pratique sportive. Vous voyez, indication, donc en fait, qui ne doit pas faire de sport? Deuxièmement, l'alimentation du sportif de haut niveau. Et éventuellement sur ces 2 heures, parce que moi sur ces 2 heures, je prends du temps en plus pour faire le rôle de l'activité physique. C'est 2 heures sur tout le cursus ou sur 2 tout heures le par cursus, an? non, sur tout le cursus. Actuellement, on est en train de discuter effectivement avec le ministère de l'Enseignement pour rajouter dans le cadre de chaque certificat qu'il y ait au moins 2 heures ou 4 heures pour dire pour chaque pathologie quel serait le rôle de l'activité physique. Donc première chose, les médecins ne sont pas formés. Donc effectivement, ils ont du mal à donner le message à leurs patients, comme quoi ils connaissent les 30 minutes. Mais effectivement, toutes ces notions que l'activité physique, ça prévient de 50% les maladies cardiovasculaires, de 30% les cancers, etc., ces données qui sont extrêmement importantes et qu'ils ne connaissent pas. Donc, premier problème. Deuxième problème auquel moi je suis confrontée, j'ai eu l'exemple, je suis passée d'une grande région qui était l'Auvergne, c'est-à-dire Bordeaux, l'Aquitaine, Bordeaux, à une région qui est plus petite, mais qui est justement beaucoup plus facile pour connaître les acteurs locaux, qui est l'Auvergne. Et qu'est-ce qu'on a mis en place, moi, dans mon service? Je dirige un service de médecine du sport au CHU, à Clermont-Ferrand, et on a mis en place une activité physique qui se passe dans le service pour les sujets qui ont des pathologies chroniques, donc diabétiques de type 2, puis pas les tout jeunes, ceux qui sont sous insuline, etc., insuffisance respiratoire, cancer, on est même maintenant pendant le traitement du cancer. On les met en place dans le service, donc on montre que ça marche. Et après, on est en train de mettre en place le gros problème qu'on a, c'est effectivement, comme ça a été dit, le problème, c'est quand on a un patient, à qui on le réfère, et est-ce qu'on est sûr que c'est quelqu'un qui a une vraie formation? Donc la formation des gens qui vont être impliqués dans l'activité physique santé, et c'est pas si compliqué que ça. Donc le CNOSF est en train effectivement de faire un peu le point sur les fédérations sportives qui seraient impliquées dans le sport santé, mais ce qui sous-entend une formation des gens qui vont prodiguer ce sport santé, mais c'est la même chose avec les STAPS, avec l'activité physique adaptée. Être STAPS, c'est bien, avoir une formation en APA, en activité physique adaptée, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. C'était toute la démarche qu'on avait eue sur les éducateurs médico-sportifs. Nous, on en a dans le service, c'est-à-dire c'est des gens qui sont formés à l'activité physique santé, et qui en plus ont une pratique dans les services auprès des malades. Donc c'est à qui on va envoyer nos patients, et ensuite comment on les évalue. Et comment on les évalue, nous aussi on a toute une démarche là-dessus. Et comment on les évalue? On a des propositions. Nous, on a mis en place, avec le CNO, avec la Fondation du sport français, des tests simples qui ont été validés, qui sont validés par le Conseil de l'Europe. Et à mon avis, ces tests, ils peuvent être faits en 2 endroits. Un, les hôpitaux, où il y a des plateaux techniques de médecine du sport, mais aussi les centres médico-sportifs, parce que c'est aussi leur travail de faire des certificats, non pas de non-contre-indication, mais d'indication à la pratique sportive, et aussi d'évaluer les patients avant et après avec des tests extrêmement simples. Donc en fait, il y a des moyens, et effectivement, ce qu'ont besoin les médecins, c'est de savoir à qui ils peuvent envoyer leurs patients qui ont une pathologie chronique pour être sûr qu'ils sont pris en charge par des professionnels formés. Et en fait, on n'est pas très très loin de la réponse, mais je crois que ce type de réunion a l'intérêt de montrer, moi ça fait 25 ans que je m'intéresse à l'activité sportive santé du fait de ma spécialité endocrino et de physio, et ce qui est assez fabuleux, c'est qu'on est en train, au début c'était le malade donc le médecin. C'est eux qui doivent se débrouiller pour gérer la maladie. Et là, depuis 5 ans, on voit que le mouvement s'élargit, c'est-à-dire qu'il y a les STAPS, les professionnels de santé, les professionnels du sport, les économistes, les urbanistes, l'éducation, l'école. Donc on est en train de comprendre que c'est vraiment quelque chose qui est généralisé. Et maintenant, on met les économistes, et parce que maintenant, en fait, on est arrivé... Enfin, la démarche de recherche est quand même incroyable. Quand on connaît l'histoire un peu de la recherche en activité sportive et santé, c'était, premièrement, au début, montrer que quand on met un malade à l'activité physique, c'est pas dangereux pour lui. On l'a montré. Deuxièmement, on s'est rendu compte qu'au contraire, c'était efficace.
qu'on avait un rôle de prévention et quand la maladie existait, on diminuait la morbidité ou la mortalité. Troisième mois, on s'est dit, bon, ok, ça marche. Comment ça marche? Donc on a découvert les mécanismes. Et ben maintenant, on en est quand même à 2 questions de base. On a passé toutes ces étapes. C'est ah oui, d'accord, ça marche. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire en durée, en intensité? Parce que ça, on ne sait pas répondre. Il y a un effet dose-réponse. Et actuellement, on est sur les 30 minutes. Il y a un papier qui est sorti, c'est le Lancet, c'est un des plus gros journaux, qui dit que 15 minutes par jour, déjà de marche, on diminue la mortalité de 14%. Donc, on est quelle dose? Et puis maintenant, la question encore plus de base, c'est, bon, bref, d'accord, ça marche. Alors, à qui on va envoyer nos patients?